Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour du jardin et de voir quelques cultures traditionnelles ou plus exotiques et voir où elles en sont actuellement. Alors il y a pas mal de vent, désolé pour le vent, et il y a aussi pas mal de travaux dans les environs. J'espère que le son sera quand même convenable. Donc on va commencer par les haricots verts. Alors là ce sont mes haricots mascottes en jardinière. J'aime bien faire les haricots en très petite quantité parce que bon, même si on aime bien un petit peu de haricots, on ne les aime pas à la folie. Lorsque je les cultive en trop grosse quantité, eh bien on en a vite assez. Et là une jardinière c'est suffisant. Je préfère en remettre plusieurs fois. Et donc là ils vont être bons à cueillir. On aime les récolter aussi très fins. Vous voyez, pas plus gros que ça. Donc là, je vais pouvoir en cueillir pour ce midi. Ils ont déjà des belles longueurs. Donc on va pouvoir se faire des petits fagots de haricots verts. Alors tout simplement, soit cuit à la vapeur et manger simplement comme ça ou avec une petite vinaigrette. Ou alors repasser ensuite à la poêle, mais les manger assez simplement. Alors les tomates, même s'il y en a beaucoup partout, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, eh bien elles ont du mal à mûrir et celles de dehors mûrissent plus facilement, comme ici par exemple. Donc c'est pareil, on les mange comme ça nature parce que pour le moment il n'y en a pas encore beaucoup. Alors il y en a plein d'autres ici également, des tomates, mais elles sont pas encore mûres. Elles mûrissent tout doucement, il y en a une petite là qui est presque mûre. Par contre, ce qu'on cueille beaucoup en ce moment, c'est des concombres. Alors notamment des concombres télépathie, que j'ai déjà pas mal récolté ici. Alors là, je vous montre en passant là, les petites tomates. Alors là, c'est un concombre market mort. J'en ai déjà cueilli également. Je les aime bien, c'est une variété assez sucrée. Là, c'est encore un market mort. Là, c'est un télépathie, il n'y a rien en ce moment. Parce que j'ai déjà cueilli deux gros, mais je vais vous en montrer dans l'autre serre. Vous voyez, il y a pas mal de belles tomates. Mais maintenant, il faut attendre qu'elles mûrissent. Encore des tomates en extérieur. Et puisqu'on est ici, je voulais vous parler du bangpun coréen. Ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est un peu comme un céleri que l'on fait mariner et puis après que l'on met dans une préparation, dans un wok, ou simplement cuit avec un petit peu de miso et la sauce soja qui a servi à la marinade, et puis servi avec un peu de riz, et ça parfume agréablement le riz. Alors ici les pommes de terre, on va bientôt les récolter. Par contre, je m'attends pas à voir des grosses pommes de terre parce qu'elles n'ont pas été arrosées, et ici on n'a pas vraiment eu de pluie, même cette nuit. On a eu un très petit crachin, vraiment 1 ou 2 millimètres. Donc tout manque d'eau, même le maïs, il reste petit, pourtant il a déjà des épis. Par contre les tournesols, eux, ça va, ils montent bien. Les courges ont du mal à pousser aussi par manque d'eau. Alors vous voyez, le maïs c'est pas très très grand, mais il fait déjà son épi. Son premier épi, là, c'est du maïs bleu. C'est plus pour faire de la farine. Alors là, le tournesol, on a dû mettre un piquet, parce qu'il était devenu vraiment grand et il menaçait de tomber. Alors le fenouil bronze, qui est déjà monté en graines, mais bon, dont on peut encore récolter les feuilles, et on récoltera les graines, puisqu'on peut manger les graines également. Ça parfume aussi pas mal la cuisine. Alors les fourraves, on va bientôt pouvoir commencer à les récolter. Ils sont un peu mélangés là avec les blettes. Les carottes, on a déjà pas mal tapé dedans. Donc le parc de carottes diminue. Alors les tomates ont du mal à mûrir. Il y en a. Mais ça pousse pas bien, ça manque d'eau. Bon, je les arrose un peu, mais j'ai pas des réserves d'eau en quantité. Donc j'arrose vraiment un minimum. Alors les courges et les poires de terre, eux, poussent bien. Ici, j'ai remis encore des haricots. Alors là, ça doit être, je sais plus si c'est encore des mascottes ou bien si c'est des haricots jaunes gousse d'or, je sais plus. On verra quand ça poussera. Alors toujours une petite quantité, vous voyez.
Et là, mes haricots à rame, c'est raté hein, pour cette année. Je ne ferai plus l'erreur de mettre les haricots au pied des petits pois parce qu'ils n'ont pas poussé. Heureusement qu'ici j'ai mes haricots d'Espagne qui poussent bien et qui sont mélangés là, à l'igname de Chine. Mais eux commencent à sortir. Alors par contre, ça manque d'eau aussi. Ils devraient déjà être plus gros. Et là j'ai un peu de févrole. Je vais tester les févroles cette année. Voilà, sinon il y en a pas mal. Alors j'ai des pieds de courgettes ici, courgettes rondes et courgettes longues, courgettes maraîchères. Alors celle-ci elle a été récoltée. Ça donne les courgettes cette année, je vous en montrerai d'autres dans l'annexe. Mais la production n'est pas énorme par rapport à d'habitude, toujours aussi par manque d'eau. Alors l'épinard d'Asie, lui on continue à récolter régulièrement des feuilles. Ça produit toujours autant. C'est une valeur sûre. Dans les grands pots, si vous vous souvenez, il y avait des pommes de terre. Et bien là, j'ai remis des haricots. Alors j'ai dû mettre une cage parce que une partie des haricots, enfin les grains, avaient été sortis par les oiseaux lorsqu'ils avaient commencé à germer. D'ailleurs, il m'en manque toute une série là, dans le bord. Donc j'ai mis une cage pour protéger un peu. Et là, j'ai remis des betteraves dans celle-ci. Alors voyons parler tomates, il n'en manque pas dans la serre. Des concombres non plus. Alors là, surtout en fleurs. Pour le moment, celui-là, j'ai encore rien récolté. Celui-ci non plus. Alors celui-ci, c'est un concombre blanc. Par contre, ce qui est dommage, c'est que sur un autre pied que je vais vous montrer après, il y avait un magnifique concombre blanc. Et puis j'ai pas pensé ni à le photographier ni à le filmer. Je l'ai cueilli pour le manger et c'est après que je me suis dit j'aurais dû vous le filmer. Alors là, un concombre, ça doit être un soyolong, celui-là. Vous voyez. Là, ce sont des concombres télépathie. Là, sur ce pied-là, j'en ai pas encore récolté. Par contre, j'en ai déjà récolté sur un autre pied que je vais vous montrer. Alors là, des physalis. Et toujours des tomates. Alors voilà, sur ce pied-ci, j'en ai déjà récolté un. Il y en a encore un là. Et il est en train de monter jusqu'en haut de la serre. Alors, toujours des tomates. Alors, un des rares poivrons que j'ai, seulement ses fleurs. Alors j'en ai un qui est perdu sous les pieds de tomates. Je crois qu'il va avoir du mal à pousser. Je l'ai mis un peu trop dans les tomates. Alors là, toujours des tomates. Je passe vite. Alors ici, quelques-unes qui sont un peu mûres. C'est des toutes petites, donc ça j'en ai déjà cueilli. J'en mettais dans la gamelle de Cathy. Parce qu'en ce moment, comme elle est en formation, elle a besoin d'une gamelle le midi. Donc souvent je lui mets des petites tomates. Alors c'est ici que j'ai récolté un beau concombre blanc. Et là, il n'y en a pas pour le moment. Par contre, il y a beaucoup de fleurs. Ce qui promet normalement de nouveaux concombres encore. Voilà un mélotrie qui est en train de grimper. Là encore un soyolong. Bon, il est un peu coincé dans le fil. J'espère qu'il va pouvoir pousser quand même. Et toujours des petites tomates. Alors le gingembre myojia. Alors lui c'est pas maintenant, hein, ce sera une récolte à l'automne où il y aura des fleurs au pied, mais on peut aussi en attendant manger les feuilles. Elles se mangent également. Hein. Et on peut manger la racine comme le gingembre traditionnel, mais ça fait des toutes petites racines par rapport à un gingembre classique, puisque là c'est surtout les fleurs qu'on récolte. Et puis la passiflore, vous voyez, qui est en train de faire ses fleurs. L'année dernière, j'ai eu un premier fruit,
mais il n'est pas arrivé à maturité, donc cette année je sais pas s'il y aura des fruits et si ils iront jusqu'au bout. Bon, ailleurs c'est encore ou des tomates ou des choux, donc je vous fais pas toute la visite. Là ce sont des choux brocolis, donc on va plutôt aller voir dans l'annexe. Ah, avant je vais vous montrer les haricots gousses d'or. Alors en passant ici encore un peu de pommes de terre et puis les oca du Pérou. Alors voilà les haricots gousses d'or. Alors pareil, hein, quelques petites rangées, pas grand chose. Mais là ils sont bons à cueillir, vous voyez. Ils sont même déjà gros. Ils commencent à être jaunes. Voilà. Alors je suis obligé de mettre des fils, c'est pour empêcher les canards d'aller dedans et de marcher dedans. Et de me les casser, m'ont saccagé une rangée complète là. Alors les bananiers au passage. Je vais aller de l'autre côté, on voit peut-être mieux, il y a peut-être des gousses d'or à récolter. Vous voyez, il y en a là. Alors ils sont pas très gros cette année, toujours par manque d'eau, vous voyez. Les plus beaux sont là. Voilà, quelques-uns comme ça. Alors j'en fais pas des grosses récoltes, c'est comme pour les haricots mascottes. Là les gousses d'or c'est pareil, mais ça me fait des petits bacs et puis on en a assez. On veut pas faire surtout de bocaux de conserve de haricots, parce que les haricots c'est vraiment pas notre truc, mais bon on aime bien en avoir un petit peu quand même. Là ce sont les pommes de terre bleu d'Artois qu'on va bientôt récolter. Alors encore du maïs, alors il poussait bien au début et puis là je trouve qu'il est en retard par rapport aux autres maïs, donc je sais pas si finalement j'ai bien fait de le mettre sous l'arbre ou pas. Alors mes choux ont été ravagés comme je les avais mis par ici. Heureusement que j'en ai de l'autre côté parce que tous ceux par ici ont été ravagés par les chenilles. J'ai pas eu trop le temps de venir les surveiller. Alors là, des haricots, mais ce sont des haricots secs. Alors ça, les haricots secs, on aime bien. Pas de problème. Vous voyez les choux qui ont été mangés là. Par contre, autant on peut manger tous les jours pendant plusieurs mois des tomates et des courgettes ou des concombres, autant les haricots, enfin les haricots verts, hein, les haricots frais, on va en manger 2-3 fois, on en a assez. C'est pour ça qu'on préfère les manger en petite quantité. Par contre les haricots secs, ça il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je fais surtout du haricot sec et pas vraiment de haricots verts. Alors là par contre au niveau haricots secs, il n'y aura pas grand chose dans cette partie-ci, puisque pareil les cannes sont venues, parce qu'il y avait des blettes qui ont repoussé au milieu des haricots, et elles sont venues manger les blettes et m'ont écrasé pas mal de haricots. Donc là il n'y aura pas grand chose. Mais bon, il y a d'autres variétés de haricots secs, heureusement j'en mets pas mal. Donc il en reste toujours suffisamment. Alors encore des tomates. Sont moins avancées ici, puisqu'elles sont plus à l'ombre. Alors en passant les magnifiques dahlias aux tiges noires, tiges et feuilles d'ailleurs, foncées comme ça, j'adore. Les croque-poux rouges, bientôt mûrs, on a mangé les verts déjà. Ah, ceux-là ils viennent tout seuls, mais ils ne sont pas totalement mûrs. Alors là, la forêt de courgettes qu'on récolte régulièrement. Donc là, je sais pas s'il y en a encore ce matin. J'en ai pris hier, si, il y en a un peu ici. Des nouvelles en préparation là. Ici, là, ce sont des coucourзelles. Il y en a déjà quand même pas mal qui ont été récoltés.
Par moment c'est difficile à voir. Là ce sont des courgettes rondes, courgettes de Nice. Ici ça doit être des blanches, je crois. Vous voyez, alors soit en fleurs, soit en production, hein, selon leur niveau d'avancement, avec des poires de terre entre deux. Ça, j'ai pas pensé à vous les montrer. De l'autre côté, il y en avait aussi des poires de terre. Du pâtisson, vous voyez, on le voit d'ici. Alors on en a déjà récolté 2 et là j'en vois encore 3. Là ici ça doit être de la courgette de Nice mais jaune, il me semble, parce que j'en ai pas encore récolté ici. Alors on va essayer d'avancer. Alors encore de la poire de terre là. Du céleri géant coréen. Alors celui-là c'est comme le céleri classique hein, au niveau goût. Et l'avantage c'est qu'il reste vert toute l'année. Vous voyez les pâtissons. Alors ici encore une courgette blanche je crois. Ici. Vous voyez, donc ça des courgettes on en cueille tous les jours ou tous les 2 jours selon le temps. Alors ici ce sont les concombres. Et comme c'est par ici, j'ai pas pensé à le ramasser, je vais pouvoir le prendre aujourd'hui. Alors ça les concombres, il y en a un peu partout aussi, hein. Mais c'est pas grave, on adore et puis on en conserve aussi pour l'hiver. C'est-à-dire qu'on les congèle en morceaux ou même carrément entiers. Et puis on les fait chaud l'hiver. On les cuisine comme des courgettes finalement. Et notamment à la chinoise, puis simplement avec de la sauce soja. Alors sur la terrasse, hein, toujours des tomates un peu partout. Et en passant, je vous montre le figuier Pastillière avec ses petites figues. Et je voulais terminer cette vidéo sur les haricots polonais. Vous voyez, je sais pas comment je vais aller récolter les haricots là-haut. Heureusement c'est des haricots secs, mais ils ont vraiment poussé beaucoup plus haut que ceux à quoi je m'attendais. Alors pour le moment c'est surtout des fleurs, il n'y a pas encore beaucoup de haricots dessus, mais apparemment ça devrait bien donner. Ce sont les haricots polonais, haricots secs géants là. Et je pense que c'est une variété que je referai parce que ça a l'air d'être assez productif. Malgré le manque d'eau, je trouve qu'il y a quand même pas mal de fleurs. Et c'est une zone ici dont le sol est pas terrible pour le moment. Donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de fleurs. Donc on verra au niveau des haricots. Je vais faire le tour, voir si on n'en voit pas plus. Donc je vous remonte les haricots là, en étant de l'autre côté. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!